Alors Bah, il y a pas eu de violence de ma part. Il n'y a pas eu de violence, mais vous vous souvenez quand même des faits alors Quel fait? Que madame est intervenue dans ce logement, qu'elle était présente avec quelqu'un d'autre. Mais Est-ce c'est que vous tout en le temps, souvenez? elle vient tout le temps dans le logement, même quand on n'est pas là, en fait. Bon. Maître, est-ce que vous avez des questions sur les faits à monsieur? Non, je n'ai aucune question, Madame le Président. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions? Oui, pour bonjour monsieur. J'essaie un peu de comprendre votre positionnement, monsieur, par rapport aux faits, mais si je comprends bien, en fait, madame et monsieur, en fait, donc ils mentent. Totalement. Totalement. Donc c'est une forme de complot contre vous, parce que vous avez quand même deux personnes qui, effectivement, confirment qu'il y a eu des violences. C'est un complot pour que je quitte le logement. D'accord. Vous considérez que vous avez eu, j'essaie de comprendre, un comportement exemplaire avec la plaignante et avec le témoin. La plaignante, moi, je ne sais même pas qui c'est contractuellement et je n'ai pas de lien avec elle. J'ai envie de dire peu importe, puisque vous comprenez bien, monsieur, que quel que soit, je veux dire, le statut juridique de la plaignante, vous n'avez pas le droit de mettre un coup de coude, si du moins de coup de coude il y a eu, vous voyez, vous comprenez ça ou pas? En fait, dans le logement, elle n'a même pas le droit de rentrer. Bon, donc vous contestez effectivement les faits et vous considérez qu'il n'y a pas eu de votre part, De ma part. de violence exercée, ni physique, ni verbale? J'ai tout fait pour aller dans ce sens, des photos, des vidéos, des mains courantes, des plaintes. Je ne peux pas faire mieux, en fait, pour prouver ma bonne foi. Alors, monsieur, on va parler de votre personnalité maintenant. Ok. Alors, vous êtes connu de la justice. Votre casier judiciaire porte trace de 2 mentions, monsieur. Donc, vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Paris en 2017 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité. Vous avez connaissance, monsieur, de cette condamnation? Ah, bien sûr. Oui. Et le 18 juin 2020, le tribunal correctionnel de Meaux, également, c'est un jugement contradictoire, donc vous étiez présent. 2 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, monsieur, pour des faits de violence sur un ascendant, suivi d'incapacité supérieure à 8 jours. Le sursis probatoire est une peine d'emprisonnement non exécutée à condition que le prévenu respecte un certain nombre d'obligations. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur, de ce casier? Est-ce que vous êtes quand même régulier, enfin vous êtes connu en tout cas à 2 reprises pour des faits de violence? La première, oui, je nie pas, c'est une réalité. La deuxième, ça a été un complot qui a été organisé, voilà. Donc c'est pour pas me encore de nuire. votre fait? Pour me nuire, mais le premier, oui. Et monsieur, vous aviez donc une obligation de soins dans le cadre de ce sursis C'est probatoire. ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous aviez comme soin en fait? Un suivi psychologique. Ça vous a apporté quelque chose, Ça m'a monsieur? apporté, ça me permet de voir, comment dire, les choses autrement. C'est-à-dire les choses autrement, D'avoir monsieur? une perception sur des situations, sur des différences, sur des désaccords. Donc vous reconnaissez que vous aviez quand même un peu de violence alors? Que j'étais un peu agressif. Oui. Ouais. J'avais une personnalité qui devenait agressive de par la vie, de par les aléas de la vie. Ouais. Mais pas au point d'aller taper madame de manière volontaire, non.